Bon, alors Laurent Geoffrin, après un certain nombre d'essais, donc vous publiez votre premier roman qui s'appelle La princesse oubliée, chez Robert Laffont. Vous savez comment on fait, c'est un petit peu la tradition dans cette émission. Bien, alors c'est un roman historique écrit à la première personne, qui est principalement constitué de dialogues dans lesquels vous retracez la vie cachée d'une équipe de résistants britanniques qui fait des missions, des sabotages, des rendez-vous clandestins, des traques, des poursuites, des dénonciations, des arrestations de la prison. C'est très picaresque, on pourrait dire, hein. Donc c'est une armée clandestine qui s'appelle SOE, Special Operations Executive, qui est appelée à mener en Europe un combat contre les nazis qui n'a rien à voir avec une guerre de gentlemen, hein. C'est vraiment la guerre à outrance. C'est du terrorisme. Voilà, terrorisme. Et dans ce SOE, il y a un agent secret pas comme les autres. C'est une princesse, s'appelle la princesse Noor Inayat Khan, qui est une beauté métissée, sensible et courageuse, une vraie héroïne de roman, peut-être un film pour vous un de ces jours, on ne sait pas. Elle est née au Kremlin d'une mère américaine et d'un père indien, et ce qui est formidable, c'est qu'au départ, elle n'est pas prédisposée, effectivement. Non, parce qu'elle vit dans la... Voilà. C'est une musicienne, c'est une artiste. Voilà. Elle écrit des poèmes, elle Voilà. écrit des contes pour enfants. Elle est de religion soufie aussi, qui est une religion non violente. Ouais. Et donc en 1940, elle et son frère décident de suivre la volonté de leur père et leur philosophie, qui est évidemment totalement anti-nazie, et de s'engager dans l'armée britannique. Donc ils partent en Angleterre, et pour se faire pardonner le fait qu'ils sont non violents, parce qu'ils demandent à ne tuer personne. Voilà, c'est-à-dire qu'elle refuse d'apprendre à utiliser des armes. Voilà. Et pour se faire pardonner ça, il demande des postes dangereux. Donc lui, il devient pilote de reconnaissance, ce qui est très dangereux, et elle devient d'abord radio, et ensuite elle se porte volontaire pour être envoyée en France, sous l'occupation, pour aider les réseaux de résistance français. Et donc elle devient radio dans un réseau parisien qui s'appelle le réseau Prosper, qui a été démantelé très rapidement. Et donc c'est un personnage d'une fragilité extrême, d'une très grande pureté, dont je suis tombé amoureux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle donne sa vie pour une cause qui lui est étrangère. Absolument, puisqu'elle vénère des dieux orientaux. Voilà. C'est quand même un peu ce qu'on dit d'ailleurs. Ce que j'ai voulu montrer finalement, c'est aussi qu'il y a, avec des gens aussi différents que ça, on montre qu'il y a des valeurs universelles qui parlent à tout le monde, quoi. Alors évidemment, l'antinazisme en est une, et l'humanisme, quoi. Et donc on peut être croyant, non croyant, oriental ou occidental. Finalement, l'histoire de ce personnage qui est formidable montre qu'on peut sacrifier sa vie pour des valeurs qui vous sont apparemment étrangères. Ouais. Alors, le plus incroyable de l'histoire, c'est que la plupart des personnages du livre sont des personnages historiques, hein. Oui, la plupart des personnages sont vrais, oui. Ouais. Et les faits militaires rapportés sont vrais. Et le réseau, ce réseau est important parce qu'il est très négligé en France. Ouais. En France, on parle de la résistance gaulliste ou de la résistance communiste, Ouais. de la résistance française. Et ces agents du SOE ont joué un rôle décisif parce que c'est eux qui ont fait toute la logistique, qui faisaient les parachutages, qui ont envoyé les avions, qui transportaient les gens. Ils ont transporté beaucoup de résistants, dont François Mitterrand. Ah, c'est avec ça qu'il est parti de Vichy? Avec sa Francis. Dans l'avion, là? Oui, c'est avec avec sa le Francis, SOE, en 1943? à Londres, voilà. Ouais. Et par exemple, ils avaient organisé des réseaux de flottilles qui traversaient la Manche nuitamment. Donc ça, c'est un personnage du livre. Un des capitaines de ces flottilles, c'était un dénommé Birkin. Et ce Birkin a eu une fille qui s'appelle Jane. Ah oui, oui. Et donc C'est encore plus historique, alors. c'est elle qui était la fille de ce capitaine qui a transporté mes agents à moi, dont je raconte l'histoire, qui sont en partie fictifs et en partie réels. Mais comment vous êtes tombé sur cette histoire? Parce que j'ai fait un papier pour l'Observateur sur le débarquement et il y avait 15 lignes sur la princesse. Ah oui. Et il y avait ce paradoxe, qu'elle était extrêmement maladroite, amateur. C'était un agent secret amateur. Alors on dit souvent, les gens qui commentent la résistance disent mais c'est pas possible, ils n'ont pas pu faire telle imprudence, ils n'ont pas pu faire telle bêtise. Ben si, la vérité c'est que c'était des gens qui étaient des civils, qui ont été entraînés en 6 mois. Donc ils apprenaient à tuer à main nue, ils apprenaient à tirer, à faire des codes secrets, enfin c'est très romanesque. C'est l'ancêtre de tous les services secrets, le SOE. Les services action, quoi, le DGSE, la CIA. Churchill qui l'avait créé. C'est Churchill qui l'avait créé, et la mission c'était de mettre le feu à l'Europe. La princesse oubliée, Laurent Geoffrin. C'est Robert Laffont.